de Français qui nous regardent. Habib Beye viré, c'est officiel. Habib Beye a été démis de ses fonctions ce lundi aujourd'hui. Le coach paie la mauvaise passe de son équipe qui vient de concéder 4 défaites dans les gencives d'affilée. Le nom de son successeur n'est pas encore officiel, mais il semble que Franck Hez tienne la corde. Franck Hez à Rennes, c'est une histoire de longue date. Quelques mois après son arrivée à Nice, des rumeurs l'envoyaient déjà du côté du Stade Rennais. Alors le Stade Rennais a-t-il été déloyal avec Habib Beye? Le vil peuple a répondu non. Donc votre lecture, mes amis, tu perds des matchs, tu prends la porte. Bah, c'est un peu le job de l'entraîneur. C'est Donc, cruel. On ça dit pas raconte, Habib Beye, ça raconte ça. Tu perds des matchs, comment? Il y a déjà eu une première période où il était en difficulté. Ouais. Après, ça a été mieux, donc ils l'ont gardé. Et puis là, de nouveau, tu refais une mauvaise passe. Donc, ça paraît assez logique. Ça raconte que ça. Je pense que cruel, les gens veulent parler un petit peu de l'atmosphère qui règne au club depuis un certain nombre de temps. Mais quand il était en difficulté il y a quelques mois, une partie du moins du club l'a soutenu. Il a eu la chance de pouvoir continuer alors qu'il était en difficulté. Il avait déjà quelques conflits en interne. Il a réussi à rebondir, donc c'est top pour lui. Il a montré qu'il avait pu être solide à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'après, quand les résultats repartent en baisse, c'est difficile de l'appuyer plus longtemps. Le classement de Rennes d'Habib Beye, 6e. Le classement moyen de ses 10 dernières saisons du Stade Rennais, 7e. Son bilan statistique, 1,56 par match, ce qui n'est pas formidable, ce qui n'est pas fantastique, mais c'est le deuxième meilleur bilan par point. Bah non, c'est le deuxième meilleur bilan. Il les avait pris dans une situation très délicate. Il avait su les... Derrière Genesio, 1,73. Mais il n'y a pas que les points. Il y a aussi ce qui se passe en interne. Voilà. L'atmosphère. L'atmosphère, ce qui dégage, ce qui se passe entre eux. Les relations avec le vestiaire, avec les cadres. Exactement. Donc si en plus tu fais 4 défaites et que ça ne se passe pas terrible dans le vestiaire, ça paraît assez logique qu'il y ait une décision qui soit prise. Après, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Mais bon. Pour moi, Mémé, en fait, l'histoire d'Habib Beye à Rennes, c'est un sursis permanent. En fait. Parce qu'à partir du moment où Arnaud Pouille est arrivé au club, à partir du moment où on connaît ses liens avec Franck Hez et les liens de Franck Hez avec le Stade Rennais, pour moi, à chaque fois, chaque résultat, Habib Beye gagnait peut-être un peu de temps. Donc ça ne peut pas être déloyal dans la mesure où... Non, c'est pas déloyal, mais enfin, c'est perdu d'avance, et donc ça, c'est pas déloyal. C'est pas perdu d'avance, c'est simplement que je pense que le Stade Rennais a aussi offert une super opportunité à Habib Beye, qui n'avait pas du tout entraîné à ce niveau-là. Il a pu montrer des compétences ou non, ça c'est libre à chacun d'en juger. Et c'était une affaire qui, à mon sens, n'était pas vouée à durer, puisque le Stade Rennais n'a jamais voulu bâtir sur le long terme avec Habib Beye. Donc Habib Beye, il a été sacrifié au profit d'un plan qui était déjà décidé. Mais c'est pas... Non, mais il avait gagné tous ses matchs, il serait encore là. Ah bah s'il est champion de France, mais s'il n'avait pas eu ces 2 périodes compliquées, et là c'est 4 défaites consécutives, s'il avait gagné un match ou un nul, non mais il aurait gagné encore du temps. Donc je pense qu'il aurait gagné du temps. À force de gagner du temps, peut-être que le plan B du Stade Rennais, ils auraient dû l'annuler et il va peut-être se dérouler maintenant. Je ne comprends pas ta question. Voilà. Parce que moi, c'est l'identité du successeur, Franck Hez. Donc, son nom circule dès l'arrivée d'Arnaud Pouille. Parce que j'ai relu un papier dans l'Équipe le lendemain de la présentation d'Habib Beye. Ils nous disent, les bruits, les rumeurs, dès qu'Arnaud Pouille est arrivé au club, on va dire l'été 2024, le nom de Franck Hez. Et le nom de Franck Hez revient il y a 1 an après la nomination d'Habib Beye. Donc je me dis, aujourd'hui, il est viré, c'est une sorte de prétexte, vu les résultats du Stade Rennais. Il y a le vestiaire, quand même. Il y a tout ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais c'est pas très poli, mais je te réponds par une question. Est-ce que le GC Nice a été déloyal avec Franck Hez? Non. Quand ils ont contacté Claude Puel, puisque Franck Hez était sur le départ? Non. Là, tu as la réponse avec Habib Beye. Donc ça veut dire quoi? Ça fait partie du business aujourd'hui d'une société de spectacle qui s'appelle un club de football, mais ça n'a plus que le nom. Et quand on veut changer le régisseur, on change le régisseur, on appuie sur le bouton et on passe à autre chose. Voilà. Mais il n'y a pas que les résultats. Moi, je suis d'accord avec le vestiaire. Avec Giovanni. Il y a la dynamique, il y a la confiance, et il y a aussi ce qui s'est passé. Il y a eu des cassures, des fractures. Je pense notamment à Altamari, qui est plutôt quelqu'un de réservé, qui ne maîtrise pas très bien le français. Je parle de l'international jordanien, qui s'est senti meurtri. Il y a eu l'épisode de Seko Fofana, etc., etc., etc. Ludo Blas, Brice Samba. Oui, on ne va pas tous faire ça, on n'a qu'1 heure. Mais voilà, c'est un constat. La liste est longue, tu trouves? La liste est longue de tout ce qui s'est passé, des tensions entre le vestiaire. De toute façon, au moment, c'est pas compliqué. C'est un vestiaire, et là, je parle sous contrôle de 2 anciens on va aller voir les éminents joueurs. Si à un moment, le joueur et le vestiaire se désolidarisent de l'entraîneur, à un moment, tu appuies sur le bouton. Ça vous est arrivé? C'est Jo qui pourra répondre plus là-dessus, parce qu'il avait un caractère assez compliqué.
Et moi, je le dis en face, par contre. Par rapport à certains. Par rapport à toi. Non, mais... Non, mais après, c'est une invitation au souvenir aux anecdotes. C'est une formule, anecdotes. et je pense que je peux rejoindre, mais t'as pas quand même dans un vestiaire des joueurs, je sais pas si toi c'était arrivé, mais des joueurs qui vont voir un président en disant on veut plus le coach, quoi. C'est assez rare. Sinon, c'est vraiment des leaders, des anciens qui peuvent le dire comme ça. Mais moi, j'ai jamais vécu ce mode-là, quoi. Donc, t'as pas ce côté-là. Votre première saison à Parme, il y en a eu des entraîneurs qui sont passés. Ah, ouais, pas première, hein, les deux. Hein. Les deux, ouais. 2 ans, 5 coachs. Non, mais alors comment ça se passe avec un entraîneur qui perd la confiance phases. Parce que c'est ce qu'on raconte d'Habib Beye, là. Il a perdu la confiance de son vestiaire, de ses relais. Vous, ça vous est arrivé du côté de Parme? Et puis on ira vous voir aussi, Tian. Non, mais du côté de Parme, je ne sais pas. Mais après, la première année, ça allait à peu près. Mais c'est la deuxième année où il y a beaucoup de changements d'entraîneur parce qu'il y avait des résultats qui ne suivaient pas. Mais là, avec Habib Beye, je ne sais pas, il y a eu un sursis. Après, toi, tu mets sur le tapis le fait que la personne responsable du club pense à Francaise il y a 1 an et demi. Oui. Et tout d'un coup, Francaise arrive. Ouais, mais l'idée, c'est pas... Francaise n'a jamais quitté le paysage. Ouais, mais l'idée, c'est pas... on attend que Habib Beye, on le sorte pour mettre Francaise. Je pense que si tu sors Habib Beye par rapport à, comme on a dit, peut-être le vestiaire, les tensions entre à droite et à gauche, la première personne à qui tu penses, peut-être, c'est Francaise. Mais je ne pense pas qu'il y ait un travail qui est fait depuis 1 an pour mettre Francaise en place. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je rappelle quand même que Francaise... Mais je rappelle par contre, si tu dis Habib Beye, tu penses à Francaise. Alors, Sieyès est encore entraîneur de Nice. Je rappelle que l'été dernier... Il vient Beye ou pas? Ah oui, non, Sieyès est encore entraîneur de Nice. Je rappelle que l'été dernier, Francaise a été prolongé à l'OGC. C'est des opportunités où Francaise est libre. Et tu veux te séparer d'Habib Beye. Non, mais je rappelle que l'été dernier, Francaise a été prolongé à l'OGC Nice. Donc il était parti dans un projet à plus ou moins moyen terme. Donc il n'y avait pas d'idée. Pas dit long terme, je vais être corrigé. Il n'y avait pas l'idée dans les dirigeants de l'OGC Nice à ce moment-là, alors qu'il avait fini l'année fatigué psychologiquement et même physiquement, puisque vous vous souvenez qu'il avait eu un incident, il avait été obligé d'être hospitalisé après un match. De s'inscrire dans la cour du Ré, puisqu'il voulait bâtir et continuer à avancer avec Francaise. Mais juste par rapport à ça, parfois quand on est... là, je me place du côté des joueurs sur un mercato, parfois il y a des opportunités de marché. On n'avait pas prévu de prendre un mec, et il se trouve que ce gars-là est libre. Là, Habib Beye, il a gagné son sursis au mois de novembre, il a été défendu par la famille Pinault, il a pu continuer. À partir du moment où le climat à Rennes dans le vestiaire n'est pas bon, et qu'on prend la décision de se séparer d'Habib Beye, le nom de Francaise, c'est parce qu'il est libre, c'est une opportunité de marché formidable, parce qu'il l'apprécie, parce qu'il connaît très bien le club, il y a été avant, donc c'est une opportunité de marché exceptionnelle. Le confort d'un entraîneur, enfin on va dire son état d'esprit, le fait d'arriver guilleret aux entraînements, non mais le soutien d'un président ou pas, il y a une influence ou pas? La réponse est oui, je pense. Bien sûr. Mais j'ai tellement orienté ma question. Non, je reviens parce que vous me dites qu'il s'est passé des événements. L'événement est très simple. On est le 27 octobre dernier. Habib Beye est convoqué par Arnaud Poy, son président. Il lui dit quoi? Tu prends un coup de chausson. Tu es renvoyé. Il sera rattrapé par le fond de culotte par François Pinault, qui est le propriétaire. D'où va s'enchaîner après quelques bons résultats et plutôt une bonne série. Et Pouille, il a été déjugé. Oui, mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça se passe au Stade Rennais. Enfin, je parle sous contrôle d'Étienne, mais c'est un club qui est un peu particulier. Il y a le bon vouloir du roi et les gens qui gèrent en dessous et l'entourage de M. Pinault. Mais Julien Stéphan, il est venu, il est parti, il est revenu. Mais ce n'était pas sur la décision des présidents, mais de la famille Pinault. C'est un club, tu veux dire que club qui est géré de façon jugé que dès qu'il a pu, il est allé. Quoi. Pour moi, là, il y a quelque chose... Il a dû le garder en travers, et puis dès qu'il a pu, il est allé. Si je vous convoque, Bernard, pour vous virer, et puis tout d'un coup, j'ai la grande patronne Marie-Léa Maury qui dit Bernard, réaffecté. C'est du vécu, ça. Et puis en plus, il sera là tous les soirs. Je vais attendre votre papa qui n'arrivera pas. C'est une vraie histoire en plus. Oui, non mais là, je viens de le dire. C'est pas de faire d'humour. T'es chafouin et ronchon. Je t'écoute pas. Tu vas nous mettre la soirée en l'air. Je t'écoute pas. Tu t'écoutes que toi. Mais c'est peut-être tout le problème. Vendredi. Si, vous pouvez mettre un rouge direct. C'est un rouge directement. Après, j'ose pas. J'ai peur. Selon votre bon vouloir, vendredi, nous étions à commenter une information que je vais qualifier un peu de boule puante.
c'est pas du tout pour dénigrer le travail de nos collègues Foot Mercato. Ils écrivaient qu'Habib Beye demandait des conditions XXL pour quitter le Stade Rennais. Et notamment des intérêts sur les ventes qui ont été faites ou qui vont être faites de Jacquet et de Meïté. Oui, un petit pourcentage, un petit bonus. Communiqué dans la foulée du Stade Rennais. Je crois que c'est notre ami Loïc Tanzi qui était là vendredi soir en disant mais c'est dingue en fait, c'est une source qui vient du club et le club est officiellement obligé de démentir. Il y a quand même une entreprise de démolissage d'Habib Beye quand même au sein même du club. Oui, mais ça c'est des courants qui s'affrontent et c'est le cas depuis. Mais il n'y a aucune déloyauté. Là, on suit toujours le truc. Attendez, mais comment on sait que la source elle vient du Stade Rennais? Parce que moi, je la trouve ridicule, la source. Un entraîneur va avoir un pourcentage sur 2 jeunes qu'il ne connaissait pas de toute façon il y a un an. Si, ça peut venir d'ailleurs, il a raison. Non, mais c'est vrai, là, vous êtes comme si obligatoirement, ça vient du club. Peut-être que ça ne vient pas du club. Et le pourcentage qui a été évoqué, pour moi, c'est quelque chose de ridicule. Quelqu'un qui connaît le monde du foot sait qu'un entraîneur qui est en place depuis un an n'a pas de pourcentage sur une plus-value d'un joueur qu'il ne connaissait pas. Enfin, pour moi, ça, c'est... Je trouve ça vraiment... Mais la vente, elle a rien vendu. C'est intéressant ce qu'il dit. Étienne qui est en train de nous dire que les nouvelles générations d'entraîneurs qui arrivent n'ont pas d'intéressement au développement. Non, mais il n'est pas manager général, ça ne fait pas 15 ans qu'il est au club. Réponds à ma question. Je te réponds à ça. Un entraîneur qui est simplement entraîneur, alors je te réponds, tu me demandes de te répondre. Donc un entraîneur qui est simplement entraîneur n'a rien à voir dans les transferts des joueurs. Si les managers général du club, ça fait 10 ans qu'il est à Rennes, peut-être qu'il a ça dans ses contrats, etc. Mais un entraîneur qui est en place depuis même pas un an n'a aucun intérêt, ne va même pas penser à ça. C'était pas ma question. Bah, c'était quoi? Ma question, je te dis que la nouvelle génération d'entraîneurs qui arrivent ne sont pas intéressés financièrement au développement des joueurs qu'ils ont sous leur responsabilité. Répondez à votre propre question. Donc il y a des entraîneurs qui ont ça dans leur contrat en France? Répondez à votre propre question. Je pense que oui, ouais. Aujourd'hui, la nouvelle génération. Mais si tu l'as dans le contrat, c'est autre chose. Si tu l'as officiellement. Enfin, je ne pense pas que le contrat de Beye avait ça dans son contrat. La situation à laquelle il est arrivé. Parce que s'il l'a dans le contrat, il peut le demander, il n'y a pas de souci. Non, mais là, après, on est aussi dans un jeu de négo, cette source dont on ne sait pas d'où elle vient. Là, quand tu sais que tu vas te faire virer, quand tu es coach, on l'a vu encore récemment 40 000 fois. Si je suis le problème, je m'en vais. Mais bon, il faudra quand même me payer tout ce que vous me devez jusqu'à la fin de mon contrat et mon année en option, etc. Ah bon, ah oui, alors non, c'est toujours pareil. Jamais un entraîneur ne démissionne et quand il se fait virer, il y va avec de l'argent, ce qui est normal. Ouais, et puis après, à Rennes, c'est plutôt, ça paye plutôt rubis sur l'ongle. Oui, mais après, tant mieux pour eux. Mais le contrat est respecté au millimètre. Le truc qu'il y a, c'est que ça ressemble à un truc. Si tu veux virer l'entraîneur, tu essayes de le nuire, comme certains joueurs. Essaye d'envoyer des fausses infos. Et c'est vrai que quand tu lis ça, les gens qui sont autour, ils doivent se dire... Ah ben, j'espère qu'ils vont le virer. Mais c'est peut-être faux, donc voilà, c'est des fausses. En tout cas, le club a démenti. Quand tu rentres dans une négociation, comme dit Mélisande, il y a quand même beaucoup d'argent sur la table, c'est souvent plusieurs millions d'euros. Pour éviter d'aller au prud'homme, tu essaies de faire un dossier à charge. Parce que j'ai voulu monter sur vous et puis on n'a rien trouvé, Bernard. Ça fait des années. Et quand même un salarié. Pas trop cherché alors. Non, mais salarié d'une entreprise de droit privé. Donc ça obéit au droit du travail. Donc oui, tu montes des dossiers.